Bonjour à tous, je suis coach de vie et infirmière et je m'appelle Céline. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle les proches aidants. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui va accompagner son mari, son papa ou sa maman ou son enfant ou peu importe, une personne qui lui est chère. Et cette personne, elle a une problématique, soit une maladie physique, psychique, comportementale, soit elle a un comportement addictif, c'est-à-dire consommation de substances, etc., etc. Je vais englober toutes ces pathologies, toutes ces problématiques dans la boîte, si vous pouvez me permettre cette expression, dans la boîte souffrance. Donc le proche aidant accompagne et parfois porte le poids de la souffrance de son proche. Et on l'appelle proche aidant parce qu'il va l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne pour que la personne qui est accompagnée soit le plus confortable possible. Alors il y a de nombreuses situations, comme je vous ai dit en introduction, je suis infirmière et coach de vie. Ces 2 métiers, m'ont beaucoup appris aussi dans ma vie personnelle. Parce que finalement, on est tous un petit peu des proches aidants. Parce que nous avons tous dans nos familles des situations complexes qui, font justement relever cette boîte à souffrance. Alors, tout d'abord, nous avons nos souffrances à nous-mêmes, parce que personne ne souffre pas, ça n'existe pas. Nous avons tous des souffrances de tailles différentes et nous avons tous des capacités complètement différentes pour les gérer, ces souffrances. Déjà, ça commence par là. On a nous-mêmes euh, besoin d'être aidés. Donc, nous sommes tous un peu proches aidants parce que finalement, nous aidons nos parents, nos enfants, nos conjoints, parfois nos amis, parfois notre prochain. Quand nous avons une démarche altruiste, nous sommes parfois des bénévoles. Donc finalement, l'être humain a cette, comment dire, cette nature propre de vouloir aider. L'être humain ne peut pas être épanoui dans l'égoïsme. Forcément, nous allons aider notre prochain. Naturellement, nous allons aimer notre prochain. Encore une fois, je fais référence à la parole du Christ. Vous n'avez pas besoin d'être religieux, encore une fois. Parfois, certaines personnes ont peur quand on leur parle du Christ. Ils nous voient comme des personnes un peu illuminées, vraiment enfermées dans l'église ou je ne sais quoi. Non, lisez la parole du Christ. Tout simplement, les 10 commandements. Voilà, je vous embête pas à lire la Bible, c'est super épais, c'est super complexe et moi-même je m'y perds, c'est difficile, mais rien que regarder les 10 commandements. On s'arrête justement sur ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Naturellement, nous les êtres humains, nous aimons notre prochain. On lutte à chaque fois, on a tendance, tous les êtres humains, même moi, je suis passée par là, on a tendance à dire oui, celui-là, il m'énerve par son comportement, oui, je préfère être seule que mal accompagnée. On a souvent ces expressions-là, hein. Et finalement, on s'enferme dans une position d'égoïste, hein. Notre société, regardez autour de vous, les gens s'enferment dans l'égoïsme. J'en ai rien à foutre de l'autre, je veux vivre moi mon plaisir, ma joie, et tant pis pour les autres, hein. Il y a beaucoup de ça, hein. Et les réseaux sociaux le montrent énormément, hein. Les gens veulent nous faire croire à travers les vidéos que la vie peut être parfaite, hein, que la joie, tout ça. Non, c'est faux. Tous les êtres humains sur Terre souffrent et tous les êtres humains ont besoin de l'autre pour transcender cette souffrance. Nous avons besoin de nous aider les uns les autres. C'est pour ça que cette notion de proche aidant que j'ai beaucoup étudiée, surtout dans ma position d'infirmière et particulièrement dans les maisons de retraite, nous avons souvent des situations où il y a une personne âgée qui est très dépendante et il y a un proche à côté qui veut l'aider, mais souvent qui se sacrifie.
C'est ça aujourd'hui que j'ai envie vraiment de partager avec vous. Attention, être un aidant, aider son prochain, mais pas se sacrifier, je vous en prie. J'ai vu trop de fois des situations où, au lieu de aider notre prochain, nous nous sacrifions. Et là, je pense à de nombreuses situations. La vidéo pourrait prendre énormément de temps, mais je veux aller à l'essentiel. Il y a les mamans parfois qui se sacrifient pour leurs enfants. Ça veut dire qu'elles s'oublient complètement pour aider leurs enfants et les soutenir, peu importe la situation, qu'ils soient en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est encore plus complexe quand les enfants sont en mauvaise santé. Sacrifice des mamans. Parfois, les enfants, les parents sont âgés, on veut les aider, les soutenir, on ne veut pas les mettre en maison de retraite et on se retrouve dans des situations vraiment, vraiment complexes. On se sacrifie. Les conjoints, parfois le mari ou la femme est malade et on se sacrifie pour aider son conjoint. Alors, il y en a plein de situations, pardon, et c'est vrai que on pourrait tourner autour du pot pendant longtemps. Ma vidéo aujourd'hui, encore une fois, je veux être centrale. Nous, les êtres humains, nous avons tous cet amour inconditionnel au fond de nous et nous voulons aider l'autre. Aider, mais pas sacrifier, je vous en prie. Je vous explique. Se sacrifier, ça veut dire vous mettez votre vie de côté pour aider la personne que vous aimez. Non, aidez l'autre, mais pensez à vous. Prenez soin de vous. Allez vous oxygéner, puisque finalement, si on caricature les choses, quand on aide l'autre, on donne de son énergie vitale à l'autre, de son souffle de vie à l'autre. Mais si vous n'allez pas recharger cette énergie vitale, ce souffle de vie, si vous n'allez pas recharger tout ça, eh bien vous allez vous tuer à petit feu. Et vous savez ce qui va rester? Il va rester de vous une personne aigrie et vous allez devenir maltraitant avec la personne que vous aidez. Vous allez le culpabiliser. À cause de toi, je fais passer ma vie à côté. Et la personne qui est déjà malade, elle va se culpabiliser aussi. Alors déjà que c'est le bordel, on va rajouter encore du bordel. Excusez-moi les mots, mais c'est ça. Ça fait 20 ans que je suis infirmière, ça fait 4 ans que je suis coach de vie, et c'est les mêmes problématiques que je rencontre, bien sûr avec beaucoup de différences, parce que le coaching, c'est la psychologie, et infirmière, je suis plus dans la pathologie physique, mais je ne peux pas mettre de côté, l'être humain n'est pas compartimenté comme un puzzle. Nous sommes un corps physique, émotionnel, psychologique, on a notre âme, on a l'environnement. L'être humain est très complexe, très complexe. Et c'est pas en une vidéo que je pourrais parler de tout ça, mais je veux vous dire, ne vous sacrifiez pas, prenez soin de vous. Pensez à votre sommeil qu'il est précieux, à votre alimentation, faites du sport, des activités, allez voir vos amis, riez, chantez, dansez. Et quand vous allez retrouver cette énergie vitale, ce souffle de vie, là, revenez vers la personne que vous aidez. Soyez un proche aidant responsable. Un, responsable de votre bien-être. Deux, un proche aidant qui va pouvoir aider de manière efficace et ne pas transformer l'aide en maltraitance. De ne pas transformer cette aide apportée en quelque chose de toxique. Parce que la personne qui est aidée, qui a besoin d'aide, elle a déjà suffisamment de souffrance. Donc, soyez encore une fois un proche aidant responsable. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.